Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons faire donc la suite du livre de Apocalypse que nous sommes en train d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est le tour de Apocalypse chapitre 4. Et c'est un livre qui est formidable et merveilleux où le Seigneur nous montre que il a déjà la victoire totale sur les forces du mal. Parce que le Seigneur sait qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour rappeler au Satan qu'il lui a livré en spectacle et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ de Nazareth contre les forces du mal. Et le Satan, on doit lui rappeler ça chaque fois. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission, que le Saint-Esprit mette les paroles dans ma bouche, que ce ne soit pas moi qui sois en train de parler, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle à travers moi, que ce soit seulement l'instrument qui va transmettre le message. Et nous tous, nous savons, bien-aimés, que pour pouvoir vaincre le mal, nous avons besoin de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha et le seul qui nous a rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés et que nous avons la vie éternelle, bien-aimés. Au verset 1, Jean dit qu'il a entendu une voix comme une trompette. Et ça veut dire que quand nous entendons le cri des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter à cause de l'excès des problèmes qu'ils sont en train de vivre, bien aimé, ça devrait nous réveiller. C'est déjà la trompette du Seigneur. Est-ce qu'on doit entendre, pour entendre une vraie trompette de sonner sur nous, écoutez comment le monde entier est en train de rugir avec des bombes qui quittent l'Iran, qui partent en Israël, des bombes qui quittent l'Israël, qui partent en Iran, des bombes qui quittent la Russie, qui partent en Ukraine, des bombes qui quittent l'Ukraine, qui partent en Russie. Nous voyons toutes ces choses-là qui sont en train de se passer dans le monde entier. Ça devrait nous interpeller, bien-aimés. C'est ça la trompette que le Seigneur est en train de nous annoncer, que la fin des temps est en train de s'approcher. Toutes ces guerres-là doivent nous rappeler les problèmes qu'il y a à l'est du Congo, le problème qu'il y a dans chaque coin du monde entier. Vous entendez qu'il y a des guerres. Ça devrait nous rappeler qu'il y a un souci, bien-aimé. On devrait se rappeler de ça. Au verset 2, Jean dit qu'il est ravi en esprit de son corps. Pas il est sorti de son corps lui-même. Il est ravi en esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit le ravit. Bien-aimé, souvent vous entendez des gens qui disent qu'ils sont en train de sortir de leur corps. Faites attention avec ces enseignements-là. On sort de son corps quand le Saint-Esprit vous fait sortir de votre corps. Vous n'avez pas le contrôle de cette opération-là de quitter votre corps vous-même. Quand vous quittez votre corps vous-même, eh ben, vous faites ce qu'on appelle l'occultisme. Vous quittez votre corps pour partir, faire ce que vous voulez faire. Pas faire la volonté du Seigneur, mais faire votre volonté à vous. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention avec ces enseignements que les gens sont en train d'amener, de dire qu'ils sont en train de sortir de leur corps. C'est très dangereux ces enseignements-là. Ça vous fait perdre le chemin. Et nous devons rester sur le chemin du Seigneur, bien-aimés. Et si quelque chose doit se passer avec notre spiritualité, notre esprit sort de notre corps, eh bien, ça doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, Jean dit qu'il voit le trône céleste. Le trône céleste, bien-aimé, le Seigneur montre sa puissance. On doit se rappeler que Jésus est venu comme un agneau. Mais attention, il va revenir comme un lion. Et c'est pour ça que vous voyez que le trône du Seigneur a une gloire tellement merveilleuse que sa gloire est en train d'éclairer le monde entier, bien-aimé. La gloire du Seigneur éclaire le monde entier. Nous devons être aussi une lumière qui est en train d'éclairer le monde entier. Et on dit que le trône du Seigneur est entouré de l'arc-en-ciel. Vous savez qu'il y a des communautés dans le monde qui sont en train d'utiliser l'arc-en-ciel comme leur drapeau. C'est triste. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur sans le savoir. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Pour les gens qui se moquent de Dieu, au moment opportun, ils peuvent le regretter s'ils ne se repentent pas. Ce n'est pas trop tard. Ils peuvent encore se repentir maintenant. L'arc-en-ciel,
ça fait partie du trône du Seigneur. Ce n'est pas le drapeau de nos amis qui pensent qu'ils peuvent minimiser le Seigneur et qu'ils peuvent se moquer de lui. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Au verset 3, le Seigneur insiste sur cette histoire-là, que sur son trône, il y a un arc-en-ciel. Et que toutes ces organisations-là qui utilisent ce drapeau d'arc-en-ciel, ils sont dans l'erreur. Au verset 4, le Seigneur parle des 24 anciens assis autour de son trône. Bien-aimé, le Seigneur veut des gens qui ont vécu comme nous, les êtres humains, qui ont connu notre souffrance. Et c'est pour ça que les 24 trônes-là dont on est en train de parler, il y a 12 qui sont les 12 tribus d'Israël. Et vous savez comment les 12 tribus d'Israël ont beaucoup souffert. C'est des gens qui sont expérimentés, physiquement et spirituellement, parce qu'ils ont beaucoup vécu. Et les 12 autres trônes sont occupés par les 12 apôtres qui ont aussi vécu beaucoup de choses avec le Seigneur et qui ont vécu beaucoup de souffrances. Et donc les 24 anciens sont composés des gens qui connaissent la souffrance et les tribulations qui nous attendent et ils connaissent les choses qui doivent changer notre vie. Nous devons persévérer jusqu'à la fin pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Au verset 5, la parole nous dit que nous devons craindre la puissance et la majesté de notre Seigneur qui se manifeste par des éclairs, des tonnerres et sa voix. Bien-aimés, de nos jours, nous n'avons plus peur du péché. Du tout. Les gens n'ont plus peur du péché, bien-aimés. Et c'est ça le problème qu'il y a. C'est pour ça que vous voyez que ces éclairs-là, ces tonnerres-là, quand Adam les attendait, quand il avait commis le péché, il avait peur, il fuyait. De nos jours, les gens ne fuient plus le péché, ils partent dans les péchés. Regardez comment les gens ont plongé dans la pornographie, dans la masturbation, dans la sexualité, dans la fornication, dans l'adultère. Nous sommes entrés dans toutes sortes de péchés, mais nous devons nous rappeler que nous pouvons nous repentir et que le Seigneur peut nous pardonner et que nous pouvons sortir de ces péchés-là. Nous demandons au Seigneur de nous libérer, de sortir de ce monde-là dans lequel nous sommes. Nous voulons la délivrance. Nous recevons notre délivrance. Nous recevons notre délivrance, bien-aimés. Au verset 6, le Saint-Esprit est représenté par les 7 lampes. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Chaque fois que vous partez dans des organisations, dans des églises où on ne parle pas du Saint-Esprit, vous devez vous poser la question de savoir c'est quelle puissance qu'ils utilisent pour prêcher, parler de la parole, guérir les malades, faire quelles que soient les activités qu'ils sont en train de faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire toutes ces choses-là. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle que Jésus est le lion, la puissance, la majesté. On nous rappelle que Jésus est le bœuf, la fidélité. On nous rappelle que Jésus est l'homme, l'intelligence. Le visage de l'homme, c'est le côté de l'intelligence du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous utilisions cette intelligence-là pour servir son royaume. Pas pour servir le royaume de Satan et développer le monde de Satan. Avec tout ce que vous voyez, l'intelligence artificielle qui en a de copier toutes choses, ils pensent qu'ils peuvent créer quelque chose, ils ne pourront jamais créer quelque chose. Il y a un seul créateur et son nom c'est Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. C'est lui qui est le seul créateur de toutes choses dans le monde entier. Et cet être vivant-là est aussi représenté par l'aigle, qui est la souveraineté. Bien aimé, Dieu, Jésus est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous ne devons pas nous décourager parce que nous avons demandé quelque chose que nous n'avons pas reçu. Ça, non, nous devons être patients. Et notre patience sera payée parce qu'au moment opportun, le Seigneur sait à quel moment il va exaucer notre prière. Entre le verset 8 et 11, on parle de comment nous devons adorer et pourquoi et comment et en quel moment nous devons adorer le Seigneur. Bien-aimés,
Le livre d'Apocalypse est un livre où le Seigneur révèle comment nous devons faire pour l'adorer. Et il nous révèle aussi comment nous devons faire pour accepter sa volonté, bien-aimés. Rappelez-vous, nous voulons manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et pour avoir accès à cet endroit-là, à ce lieu de rendez-vous, à la Nouvelle Jérusalem, nous devons accepter la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est d'abord de respecter ses commandements et d'écouter sa voix. Nous devons écouter la voix du Seigneur, bien-aimés. Nous devons refuser le péché dans notre vie. Nous devons accepter le changement, la transformation. Le Seigneur veut nous polir, il veut nous transformer, il veut que nous soyons lisses. Et ce processus-là, des fois, peut être un processus qui est sérieux, qui est pénible. Mais le Saint-Esprit ne nous laisse pas. Il continue à nous donner la force pour que nous puissions réussir cette mission-là. Que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Nous portons des habits blancs, bien-aimés. Et ces habits blancs-là, c'est parce que nous sommes mis à part. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur notre front est inscrit la Nouvelle Jérusalem qui est notre destination. Nous sommes en train de partir, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois, le Seigneur, bien-aimés. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin parce que la victoire est à nous. Nous avons la victoire, bien-aimés. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir, bien-aimés. Demandons au Saint-Esprit de gagner pour nous, bien-aimés. Toute décision qui a été prise dans le monde de ténèbres pour nous dérouter de la route du Seigneur, nous brisons et nous détruisons cela. Que le tremblement de terre le plus violent du Seigneur puisse venir et que ça puisse écouler tous les problèmes que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est qui nous éloigne du Seigneur. Que nous ayons le courage et la force de prier chaque jour et de méditer, de lire la Bible chaque jour. Bien aimé, nous n'avons pas d'autre option que de grandir spirituellement, de connaître la parole du Seigneur en profondeur. Nous devons avoir cette épée-là sur notre bouche, dans notre bouche, pour pouvoir combattre les forces du ténèbre et les vaincre. Nous devons gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Nous devons propager le nom de Abba dans chaque recoin du monde entier. Nous devons propager le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin du monde entier. Et nous avons la victoire. Et nous remercions Jésus pour sa bonté et ta grandeur. Nous bénissons le Seigneur pour notre vie. Et n'oublions pas de prier pour Israël qui en a de traverser des moments très difficiles en ce moment-ci. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Merci, bien-aimés. Nous allons nous retrouver à Apocalypse chapitre 5. Et nous allons continuer à apprendre toutes ces révélations que le Seigneur nous parle de comment il est en train de continuer à vaincre tout mal. Il n'y a rien qui se passe sur terre qui n'est pas contrôlé par Abba, notre Père qui est aux cieux. Il a déjà la victoire. Son fils Jésus-Christ de Nazareth a vaincu sur la croix de Golgotha. Son sang précieux a gagné déjà pour nous. Nous sommes là seulement pour récupérer notre victoire, bien-aimés. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus.